Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale sentimentale. On va aller voir un petit peu ce qu'on a comme message pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou ma page Facebook que vous retrouverez comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas également que mon oracle est toujours disponible à la vente, qu'il s'appelle donc Les Secrets de votre moitié et qu'il est destiné à vous donner des messages de votre autre. Si ça vous intéresse, vous pouvez le commander directement par mail ou sinon vous pouvez voir la vidéo de présentation qui s'affichera en haut à gauche à la fin de cette vidéo-ci. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle du chakra du cœur, pardon. Bon, ça fait 3 fois. 3 fois que je vois cette carte. Quand j'ai préparé les cartes avant la guidance, et là, je l'ai eu à la coupe tout de suite, et je l'ai encore une fois à la coupe. Apparemment, là, il y a une vie en commun qui est en train de se mettre en place, ou en tout cas, on va vers une vie en commun avec votre autre. Donc ça, c'est déjà une belle surprise dès le départ. Ok. Pour voir si ça vous parle ou pas, ici on vous parle d'un homme blond ou d'une femme blonde. Je vous rappelle que cette carte peut aussi parler de personnes aux cheveux châtains clairs, hein, bien sûr. Donc là, pour ceux qui ne sont pas avec des personnes qui ont cette couleur de cheveux-là, je vous le dis tout net, c'est pas pour vous. Hein, si vous êtes avec un brun ténébreux ou une brune, c'est pas la peine. Quoi qu'il en soit, ici pour les gens qui sont concernés, on vous parle de changements positifs dans une situation existante, dans une relation existante, pardon. Vous voyez, donc il y a un... Ici, on s'élève à un niveau supérieur d'engagement au niveau de la relation. Là. Ouais, c'est peut-être... J'ai la carte de la rupture en dos de deck. Hein. Donc ici, soit vous êtes en triangulaire et il y a quelqu'un qui va vous choisir, enfin cette personne, elle va vous choisir, soit c'est une personne avec qui il y a déjà eu plusieurs ruptures et ça n'a pas été facile, quoi. Donc après, vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. On vous dit que vous recevez des signes, hein, comme quoi ça avance, comme quoi on va arriver à cette vie en commun. Bon, je l'ai encore cette carte de la rupture, hein. Ici, il y a certaines personnes, vous n'allez pas vous y attendre. Il y a cette personne qui va revenir vers vous et qui va venir vous dire, ok, je me suis totalement trompée, limite, t'es la femme, l'homme de ma vie, je veux qu'on habite ensemble, etc. Ça va être une grande déclaration pour certains. Ok, on a la carte, tu connais déjà ton âme sœur. Donc ici, pour ma part, je pense que cette personne est une âme sœur. Pour vous... Ok. On nous dit qu'il y a des blocages matériels et financiers ici pour l'instant qui sont encore présents sur la situation et donc qui empêchent cette personne soit de revenir vers vous, soit d'acter cette vie en commun, de mettre en place cette vie en commun. On a encore la rupture. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes vraiment, peut-être pour certains, pour la majorité, sur une triangulaire. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va quitter la personne avec qui il ou elle est pour venir habiter avec vous. Regardez, on a encore la vie en commun qui retombe, je l'avais laissé dedans, qui retombe avec cette carte où tout bouge maintenant concernant cette vie en commun. C'est pas rien, hein. Ok, très bien. Pour certaines personnes ici, vous avez rencontré votre autre par le biais du travail. Et on nous dit ici qu'en réalité, ce qui se passe, il faut vous adapter au rythme émotionnel de cette personne parce qu'ici, il y a de la dépendance affective. Justement, il y a un détachement à faire au niveau d'une zone de confort, peut-être même. Allez, on en prend encore 2, s'il vous plaît. Bon, eh ben, décidément, ça va parler à plein de gens puisqu'on a... l'homme brun, la femme brune. Donc, ici, il va falloir faire preuve de beaucoup de discernement. Mais j'ai l'impression que, ici, on a, par exemple, soit un homme blond ou une femme blonde, où il y a de la dépendance affective vis-à-vis d'un homme brun, pardon, ou d'une femme brune. Moi, je pense que cette personne-là, c'est la troisième personne. Moi, je pense à une triangulaire ici, c'est très clair. C'est très clair. Ouais. Et on vous dit que c'est une personne que vous avez rencontrée par synchronicité. D'accord? Ça veut dire que cette personne, elle a été mise sur votre chemin par l'univers. Vous pouvez éventuellement avoir une différence d'âge avec cette personne. Et une autre personne perturbe la relation. Mais moi, il y a une triangulaire là, pardon. Ouais, il y a une triangulaire. On vous dit vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. On a à nouveau la rupture. D'accord? C'est très clair.
C'est très clair, ça ressemble à la guidance que j'ai publiée dimanche sur les triangulaires, où vraiment, eh ben, il y a une rupture qui est imminente parce qu'il y a des prises de conscience, il y a aussi certaines manipulations, etc. Je vous invite à aller la voir, j'essaierai de m'en souvenir de la mettre à la fin de cette vidéo aussi pour que vous puissiez la trouver. Ok, on continue avec le grand oracle de l'amour, pour voir les autres messages qu'on a concernant cette relation. Ok, on nous dit que pour l'instant, c'est encore une relation qui est légère. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est, où il n'y a pas encore d'engagement, quoi. D'accord, on la prend. Alors, bah, regardez sur quoi je tombe. C'est un vrai coup de foudre avec cette personne. Et cette personne, elle a eu un vrai coup de foudre pour vous. C'est quelqu'un qui a l'impression de voler à vos côtés. Oh là là, mais c'est dingue! On a la carte de l'amour. C'est un magnifique tirage, hein, vraiment. Vraiment, vraiment, là, j'hallucine. Voilà, je ne m'attendais pas à un tirage comme ça. Non, mais c'est incroyable. Fidélité, chance. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous et de vous être fidèle. Hein. C'est incroyable. Hein. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, il y a encore des souffrances, des douleurs, des peines. Ok, boum. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous donner. On a la bonté du cœur. On a quelqu'un qui a envie de vous offrir son cœur sur la main. Bon, j'ai un paquet à récupérer là-bas, à sauter, mais il y en a trop, je pense. Bon, on va les prendre quand même. Regardez de quoi on me parle. Bon, là, en dos de deck, on a la puissance. Hein. La puissance, l'équilibre, la réconciliation, si vous étiez en rupture avec cette personne. Et là, on a regardé. On a une rencontre qui vient réveiller ici une blessure de trahison. Et on vous parle d'un regain ici quant à une emprise. Quand je vous dis que ça rejoint la guidance de dimanche, si vous êtes dans une triangulaire, là, ça peut vous parler très très fort, ça. Hein. Ok. Donc on va les garder. Tac, on a dit la réconciliation. Bon, on a encore l'espoir, la communication, le bonheur, la durée. Voilà. Et c'est pas comme s'il n'y avait pas des cartes négatives dans ce jeu. Hein. C'est équilibré. Donc là, on va sur un engagement qui est sérieux, où on a quelqu'un qui est fou ou folle de vous. Hein. Allez, on va prendre quelques conseils avec l'oracle de la lunologie en action. Quel message? On vous dit ici à la coupe, soignez les détails avec le dernier quartier de lune en vierge, pardon. On vous dit soignez les détails. Si ça vous parle, il va falloir faire attention justement, je pense, à ces petits signes-là. Vous recevez plein de petits signes. Hein. Ça peut être des plumes, des pièces, des phrases dans des chansons, dans des téléfilms, je ne sais pas. Mais ici, vous recevez plein de petits signes et on vous dit de soigner les détails, d'être attentif ou attentive aux détails. Hop là. Il n'y a qu'à m'en donner 12, les gars. Alors, hop. Allez, mes chers guides. Hop, bah voilà. Il y en a 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pouf. Pardon, dernier quart de lune en lion, déridez-vous. Vous avez l'air tendu, là, vis-à-vis de cette situation. Donc, déridez-vous un petit peu, là. Hein. Laissez-vous porter, lâchez prise. Regardez, ça arrive. Hein. Là, c'est prêt. C'est prêt à arriver. Tout bouge maintenant. C'est vraiment, on parle de timing divin ici. Hein. On vous dit, laissez vos peurs se dissoudre avec la pleine lune en cancer. D'accord? On vous dit que vos peurs, vos doutes ici ne sont pas fondés. Donc, ayez confiance, ayez la foi. Avec la nouvelle lune en scorpion, ici, on vous dit, allez plus loin. Hein? Allez plus loin, allez chercher les informations plus loin. Au fond de vous, hein, moi j'entends. Allez chercher les réponses. Écoutez votre intuition. Elle a les réponses, votre intuition. Donc ici, je ne sais pas, par le biais de la méditation, par le biais de l'écriture, peut-être coucher toutes vos pensées sur du papier, etc. vis-à-vis de cette situation. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici, allez chercher bien au fond de vous, allez chercher plus loin les réponses. Elles sont là. Et avec le dernier quart de lune en poisson, on vous dit, parlez-moi, ressentez plus. Vous voyez ? Ressentez plus. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de cette situation? Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Essayez, si je puis dire cela comme ceci, de court-circuiter un peu votre ego, là. Vous voyez, d'essayer de ne pas écouter ce que votre ego vous dit et de ressentir vraiment les messages que votre intuition vous emmène presque sur un plateau, j'ai envie de dire. Examinez vos sentiments. Voilà, on vous dit pour aller voir plus clair, pour aller plus loin, examinez vos sentiments. Que ressentez-vous? On est vraiment ici dans le ressenti. Hein.
J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont des prédispositions à la clairsensialité. Je ne sais pas si ça se dit. Au fait d'être clairsensiel. Ok, on vous dit, ayez conscience que vous êtes aimé. On vous redit là, coup de foudre, amour, fidélité, chance, bonté du cœur. Ayez conscience que cette personne, elle vous aime vraiment. Et on a la carte avec la nouvelle lune en Sagittaire. Concentrez-vous sur le positif. Pourquoi ? Parce que c'est déjà quelque chose qui va vous aider. Parce qu'en plus, ça va vous amener à manifester du positif et à être aussi mieux dans vos baskets. Hein, ou dans vos talons, si vous portez des talons ou autre chose. Ok, on vous dit, pratiquez la gratitude en dos de deck. Croyez en votre bonne étoile. Relâchez le contrôle, non d'une pipe. Relâchez le contrôle et apaisez vos émotions. D'où l'intérêt d'aller chercher au fond de vous et d'aller chercher dans vos ressentis, au niveau de votre intuition. On vous dit ici, soyez vrai avec vous-même, soyez authentique, essayez de vous entendre, de vous comprendre. Tout simplement. Bon, c'est une très très belle guidance. Hein. J'espère que c'est pour vous, que ça va vous parler, que ça vous mettra également aussi peut-être un petit peu de baume au cœur. Je vous rappelle bien sûr de faire preuve de discernement. Et pour être sûr, bien sûr, vous pouvez toujours prendre une consultation privée pour confirmer que cette guidance est faite pour vous ou non. Tout simplement. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!